Merci beaucoup pour l'invitation. Ça va me faire plaisir de vous aider à vous remémorer pour certains des souvenirs liés à vos études et à la classe préparatoire et à l'entrée à HEC. Mais déjà, je suis très content de pouvoir témoigner aujourd'hui. Mais d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens à HEC qui sont accompagnés par la Fondation, qui a vraiment une très belle action. Et je voulais en tout cas faire part de mon parcours et peut-être une réflexion, mais que d'ailleurs j'essaierai d'appliquer à moi-même sur qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour aider à construire cette diversité et à offrir une égalité des chances à tous. Moi, les premières réflexions qui me sont venues en termes de s'affranchir d'un plafond de verre, c'est le fait que j'ai vécu une transition très difficile où je suis passé, dans le cadre de mes études, de mon petit lycée de Provence, où on avait, pour pas vous le cacher, des taux de réussite au bac, bon, pas forcément les meilleurs, qui ne nous auraient pas mis en tout cas au même niveau que les lycées parisiens. Et en fait, je suis passé de ce tout petit lycée à une classe prépa au lycée Louis-le-Grand à Paris, qui est une des plus grandes classes prépa en France. Et en fait, c'était un choc complètement imprévisible, ne serait-ce que sur l'organisation et le fait de se retrouver avec des personnes qui en fait ont déjà commencé à préparer le programme de maths de la prépa depuis la terminale au lycée, alors que nous on a fini le programme de maths de justesse, mais on l'a fini, ça s'est bien passé. Et en fait c'était un choc, une transition qui est complètement imprévisible et on était plusieurs dans ce cas-là à venir de petits lycées de province et à se voir offrir cette chance parce qu'il y a beaucoup de lycées parisiens qui l'offrent. Et c'était évidemment difficile au début, cette remise à niveau, mais je me suis posé la question de qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là, et même après à HEC, qu'est-ce qui nous aide en réalité à passer toutes ces étapes et les éventuels a priori qu'on pourrait avoir sur est-ce qu'on est au niveau, est-ce qu'on sera accueilli, est-ce qu'on a notre place. Et en y réfléchissant, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'abord l'attitude de mes parents qui m'ont toujours dit si tu travailles, tu vas y arriver. Et je pense qu'il y avait beaucoup de naïveté là-dedans. Et j'ai beaucoup pris moi-même à cette naïveté. Et en réalité, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et sans une forme d'inconscience, je pense que j'aurais peut-être pas fait ce que j'ai fait dans cet ordre. Notamment pour ce qui est de choisir le supérieur, j'ai découvert 6 mois, je pense, avant la Parcoursup que les classes prépa existaient et ce qu'était HEC, j'en avais absolument aucune idée. C'est probablement un professeur qui m'y a incité et j'avais aussi un proviseur avec qui je m'entendais très bien, qui m'a toujours motivé pour faire des grandes études et qui m'a dit non, mais une prépa parisienne, tu vas voir, tu peux y arriver et même si tu l'obtiens, ensuite tu pourras ou non d'ailleurs, mais au moins tu auras fait cette expérience et ce sera pas perdu. Et je pense que d'une part, voilà, ces encouragements, cette naïveté, ce manque de compréhension peut-être de la difficulté et des retards que je pourrais avoir, en fait, ça m'a plus aidé qu'autre chose à ce moment-là. Et le deuxième point que j'ai retenu et qui est vraiment très développé par HEC et à HEC, c'est l'accueil. Je trouve qu'il y a une dimension de l'accueil qui est très importante et elle se joue évidemment enfin, très en amont des concours et de la classe préparatoire, en fait, de manière générale, de l'intégration dans l'enseignement supérieur, je trouve. Pour citer un exemple, je pense qu'HEC aujourd'hui intervient auprès des lycées, mais en tout cas, moi, il y a quelques années, ils intervenaient déjà auprès des classes préparatoires. Bon, ça a l'air un peu amusant de se dire qu'HEC est intervenu à Louis-le-Grand. On se dit, bon, quel intérêt. Mais finalement, je trouve que il y a de la diversité, y compris dans des lycées comme Louis-le-Grand. Et en tout cas, à cette époque-là, moi, ça m'avait permis de rencontrer des personnes de la Fondation HEC. Et je me souviens, on avait pu discuter avec eux et ils nous avaient même offert un chèque pour nous aider à payer les inscriptions pour les concours. Et en réalité, même si c'est un petit geste, ça intègre d'une certaine façon dans notre inconscient que cette éventualité en fait est prévue par d'autres gens que vous-même, que vous y arriviez. Elle est comprise, elle est intégrée par d'autres personnes, et vous comprenez qu'en fait, il y a d'autres gens qui se sont dit que vous pouvez y arriver. Et ça, je trouve que c'est très important.
Et à HEC, en fait, la même chose s'est produite. On est très très vite pris en considération par la fondation, pris sous leur aile. Et on bénéficie assez rapidement, je trouve, de contacts qui sont assez très utiles par la suite. Et le troisième point, au-delà de l'accueil, je trouve, et ça rejoint un peu ce dont on parlait plus tôt sur le sentiment d'appartenance, où le belonging, c'est ce sentiment d'égalité que je trouvais très fort à HEC. Cette idée qu'une fois qu'on a passé les concours, en réalité, on est tous égaux, même en fait, quelle que soit la voie d'accès, on est tous des élèves de l'école, et on y appartient tous. Et c'est quelque chose de très marqué, je trouve, et qu'on retrouve notamment dans la vie professionnelle. Grâce à HEC, moi j'ai trouvé mon premier stage en droit de manière très très précoce en L3, et en fait c'est extrêmement rare d'intégrer un grand cabinet d'avocats en L3, et je suis très loin d'avoir fait en plus un stage impression. Dès le premier jour, en fait, j'ai travaillé avec des alumni d'HEC qui m'ont aidé, qui m'ont intégré, qui m'ont fait comprendre comment ça se passait, qui m'ont fait travailler sur un dossier avec eux qui était très sympa. C'est la vente d'une tour à la Défense. C'était assez amusant, et pour une première expérience professionnelle, c'est quand même assez stimulant. Et en fait, j'ai rencontré à plusieurs reprises des anciens d'HEC qui ont cette indifférence vis-à-vis de votre origine, de ce que vous avez fait avant, et qui ont une forme de confiance et de sincérité dans leur accueil qui est très touchant, je trouve, et qui joue beaucoup dans ce sentiment qu'on peut se trouver à sa place, quelle que soit l'organisation professionnelle qu'on va choisir. Et voilà, et le hasard a même fait que certains donateurs qui ont contribué à payer mes études étaient en réalité des associés du cabinet dans lequel je suis aujourd'hui, et qui ont participé à mon recrutement. Mais encore une fois, bon, au-delà de cette naïveté, évidemment, le travail, je me rassure, hein, il joue aussi pour beaucoup, mais évidemment que on a une chance immense, et en fait, au-delà des aides financières qui peuvent arriver trop tard, souvent, il y a une forme d'accueil en fait qui est à construire tout au long je pense, de l'éducation, qui peut commencer assez rapidement, même par des actions très faibles, mais qui laisse juste penser ou donner la possibilité au public qui est touché de se dire que moi aussi ça peut fonctionner pour moi, et après de se donner les moyens évidemment de construire cet accueil progressif qui est extrêmement important à HEC, parce que la Fondation fait un très grand effort financier pour les étudiants boursiers qui sont à HEC, et tout ça, je pense que ça peut permettre de donner raison aux naïfs, en tout cas qui eux aussi après peuvent s'en donner les moyens. Mais en tout cas, moi c'est ma conclusion. On peut essayer de travailler sur une forme d'insouciance, et à l'inverse, pour ceux qui ont les moyens de le faire et qui ont déjà passé ces phases-là, de travailler à comment accueillir, et tout en se faisant sentir pas discriminé, pas différent, mais identique, et appartenir en fait à la communauté. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.